Avenida Brasil épisode 146. Typhon demande à Jorginho d'éloigner cette vipère hors de sa vue, Rita le supplie d'écouter sa version, le Leco lui demande la même chose, Typhon réplique qu'il a rien à dire avec la maîtresse de Marx s'il se retourne pour quitter les lieux, Jorginho le retient et dire c'est un coup monté de Marx la vidéo sur le bateau, Typhon dit c'est à Carminha que revient la raison de dire que cette Nina l'a ensorcelé. Rita contredit la rumeur de sa relation avec Marx, Typhon lui demande où est le reste de l'argent de l'enlèvement si c'est son amant Marx qui le garde, Rita lui dit c'est Carminha qui est le complice de Marx depuis toutes ces années, elle avoue c'est lui qui a envoyé la note à la soirée pour le prévenir de l'enlèvement et que le jour de la libération elle a suivi Marx, jusqu'à tomber sur l'endroit où il a caché sa part et c'est avec cet argent elle a acheté le yacht à Marx pour le monter contre Carminha. Typhon lui demande pourquoi c'est maintenant elle décide de révéler tout ça si c'est parce qu'elle est fâchée avec son amant, Jorginho continue de défendre Rita, Typhon leur dit les faits ne peuvent être pas niés que la vidéo a tout prouvé, Rita lui raconte encore une fois ce que ces deux ont fait à son père et comment ils l'ont abandonné à la décharge, Jorginho demande à le Leco d'aider son père pour fouiller dans le passé de Carminha et Marx. De l'autre côté Carminha propose d'aider Janaína pour l'emmener voir son fils à l'hôpital, Carminha se dirige vers sa chambre, Janaína fait pareil pour enlever son uniforme, Muricy fait l'éloge de la générosité de Carminha qu'elle trouve inquiète pour le fils d'une simple employée. Devant le club de Silas, Jorginho continue d'insister pour le Leco encourage son père pour faire des recherches, le Leco leur demande des indices. Ces deux lui dit Nilo et Lucinda sont les parts de Marx et Santiago est le père de Carminha, Typhon leur dit Carminha n'a pas de père qu'elle a été à la décharge que Lucinda lui a raconté cela, Jorginho lui fait savoir Santiago a une clinique pour la réparation des poupées, Rita ajoute Lucho le fils de Janaína était le complice de Marx pour le cambriolage dans la maison et que c'est Janaína qui l'a confirmé, Jorginho lui dit ensuite de se rendre chez Neide que c'est lui qui a révélé que Marx est son père, ces deux par la suite rentrent chez eux, le Leco encourage Typhon d'être courageux pour fouiller dans le passé de Carminha et Marx. Typhon dit ensuite Lucho lui a déjà menti une fois prétendant de ne pas connaître Marx pourtant il les a vus ensemble au bar de Sias en train de jouer au billard, le Leco lui dit il y a jamais de la fumée sans feu. Janaína à l'hôpital n'arrive pas à retenir ses larmes en voyant son fils inconscient, Carminha fait un scandale en voyant c'est dans le couloir de l'hôpital qu'ils ont laissé son fils. Tout de suite Carminha ordonne le transfert de Lucho dans un hôpital privé, Janaína est allée se renseigner pour signer les documents, Lucho finit par se réveiller, elle apprend c'est Marx qui l'a renversé. Marx arrive chez Typhon, Ivana lui raconte la nouvelle de l'accident de Lucho, il lui demande s'il est mort, ce dernier apprend qu'il est très grave à l'hôpital et que Carminha et Janaína sont actuellement à l'hôpital et dans les prochaines heures elle va le faire transférer dans un hôpital privé, Janaína retourne annoncer à Carminha son fils va rester à l'hôpital sous la demande du docteur en attendant 24 heures en observation, apparemment Lucho n'est pas trop grave, Carminha l'accorde donc la nuit pour passer avec son fils, Janaína retourne vers le responsable pour préparer sa chambre. À un moment elle s'est arrêtée et voir Carminha parler avec Lucho, Carminha promet d'être toujours à ses côtés et venir le chercher une fois récupéré puis elle s'en va, Janaína réclame des explications sur son intimité avec Carminha et sur le fait qu'elle se propose pour payer les frais d'hôpitaux, elle lui demande si c'est Carminha qui s'occupait de lui et à quel but. Elle se met à pleurer et tire des conclusions c'est Marx qui a failli le tuer, Lucho a mal à la tête il demande à sa mère de le laisser reposer, Janaína conseille son fils de rester loin de Carminha pour ne pas finir dans une cimetière. Au Divino on voit deux nouveaux venus qui circulent dans la rue ils demandent à voir Sonia Katataru, la femme a reconnu Ronnie elle le félicite pour sa beauté, il apprend, Shandaro est l'ex de Sonia et Nicole est la sœur de Sonia. Pendant ce temps un homme est en train de filmer, il apprend ensuite ces deux sont venus pour filmer le mariage de Sonia,
De l'autre côté on voit Dolores qui fait des essais de robe. Peu de temps après, Nicole et Shane Darrow surgissent et commencent à filmer Sonia avec la robe de mariage. Apparemment Dolores est contrariée de les voir. Rita, de l'autre côté, fait savoir à Jorginho le test d'ADN nécessite une procédure judiciaire et l'accord des personnes concernées. Jorginho lui dit qu'il va faire en sorte que la justice envoie la demande à Marks. Rita lui dit, connaissant Carminha, elle va tout faire pour empêcher ce test d'ADN. Typhon de l'autre côté interroge Carminha sur sa préoccupation d'aider Lucho. Carminha réplique c'est par preuve de charité car elle est chrétienne et dire c'est bien d'aider le fils de la servante. Agatha demande ensuite à son père la permission d'aller danser au Divino sous la surveillance d'Adotto. Typhon se rend ensuite dans un coin de la maison et pense à toutes les choses que Jorginho lui a racontées en opposition avec les paroles de Carminha. Il remémore ensuite le jour où Jorginho leur a dit c'est Marks, responsable du cambriolage, a ajouté les déclarations de Rita. Marks Osona allume le chauffage pendant que Carminha est à l'intérieur. Ça devient très chaud. Carminha essaie de sortir mais la porte est verrouillée. Elle fait une crise de panique et demande ce qui se passe. Elle crie à l'aide. Après un bon temps, Marks se lève pour se moquer d'elle. Par la suite il ouvre la porte. Marks lui dit c'est le fruit de sa désobéissance. Carminha lui fait la promesse de mort. Elle lui reproche d'avoir essayé de tuer Lucho. Marks lui dit ce n'est qu'un avertissement, la prochaine fois il va pas rater sa cible. Carminha le traite de monstre. Marks lui dit c'est par sa faute, tout le monde est contre lui dans cette famille. Après les avoir montré la vidéo que maintenant le loco le surveille de très près, Carminha lui demande de disparaître pour que personne lui demande un test d'ADN. Marks réplique jamais il va s'en aller sans son argent. Carminha d'un ton très élevé lui dit qu'elle a pas d'argent. Du coup le loco surgit. Carminha prétexte qu'elle discute avec Marks sur son état de santé avec tout ce qui se passe dans la maison, ajouter de la chaleur du sauna puis elle s'en va. Le loco dit à Marks c'est bizarre ces derniers temps de le voir discuter avec Carminha dans différents coins de la maison. Marks réplique qu'ils vivent tous deux dans la même maison, c'est normal de discuter. De l'autre on voit Olenka et Mona Lisa qui préparent les plats pour un dîner spécial entre amis. Olenka seule avec Adotto discute sur sa relation amoureuse qui est compliquée. Le nom d'Adotto fait l'objet de la conversation. Darkson finit par lui révéler Muricy trahit Adotto avec le loco. Janaïna chez Typhon demande à Herculano d'ouvrir le garage prétendant qu'ils l'ont envoyé chercher quelque chose. Herculano identifie la voiture de Marks sous la demande de Janaïna. Étant seule elle est allée vérifier, elle découvre la voiture a récemment peint pour couvrir les chocs. Elle rentre ensuite à l'intérieur et informe à Carminha Lucho va sortir de l'hôpital le lendemain. Zeze se rend à la cuisine. Janaïna lui dit qu'elle est venue demander son solde pour sa démission. Elle avoue qu'elle a les preuves que Marks est derrière l'accident de Lucho. Elle s'en prend à Carminha qu'elle accuse d'être impliquée dans tout ça. Carminha lui demande de se taire sinon elle va plus prendre en charge les frais d'hôpitaux de Lucho. Janaïna réplique qu'elle a pas peur de lui. Elle lui demande de ne plus s'approcher de son fils puis elle s'en va. Au Divino on voit Olenka et Adotto qui dansent ensemble. Herculano emmène Agatha à la maison vu que la séance de danse des enfants est terminée. Olenka fait Adotto boit beaucoup d'alcool. Silas et Mona Lisa font des commérages sur l'arrivée de Nicole, la sœur de Sonia qui est une star du porno. Ils pensent cela va causer des ennuis au mariage de Dolores. Olenka emmène Adotto dans un coin et dire qu'il mérite une meilleure femme que Muricy. Du coup elle embrasse Adotto. Zeze chez Typhon interroge Janaïna sur la raison de sa démission. Janaïna l'encourage de faire pareil puis elle s'en va.
Adotto repousse Olenka mais cette dernière l'embrasse à nouveau, il se retourne pour fuir sa face tout en disant qu'il va pas tromper Muricy, il s'enfuit en courant. Darkson félicite Olenka et lui demande de faire tout son possible pour libérer Adotto de Muricy. Ivan et Déborah dans un autre coin s'amusent, tout le monde jouit à fond le bal. Typhon une fois rentré apprend la nouvelle de démission de Janaïna, Carmigna lui dit c'est une bonne chose qu'il est grand temps d'ouvrir la porte à de nouveaux employés. Typhon trouve cela bizarre puisque ça fait 10 ans Janaïna travaille dans la maison. Carmigna se dirige ensuite dans la chambre, au Divino Diogène clôture la soirée après que Nicole sexualise ses danses, Typhon se rend dans la maison de Janaïna, Typhon propose de l'aider en cas de besoin, il lui demande la raison de sa démission, cette dernière se met à pleurer et dire qu'elle est honte et incapable de parler sur ce sujet, par peur, Janaïna lui dit Lucio est sur la mauvaise pente à cause de Marx. Elle finit par avouer que Jorginho disait la vérité sur le cambriolage au manoir,